Chanter 10% pour 100%. Hey Bruno, ça va? Yes. Wow, je suis pas consentant. Ben, il est trop tard. Il est trop tard, Giz. T'étais à douteux la nuit. On est très content d'avoir Giz de Pessemier avec moi et Bruno pour jaser des vraies affaires. Générique. N'oubliez pas d'envoyer des remerciements à Bruno pour le plus fantabuleux de tous les génériques de l'histoire de la vie. C'est encore Bruno pour ça. J'ai donné mon 70% ce soir-là, Tommy. J'adore ça. Donc, ben voilà, on est avec Giz de Pessemier, Ghislain de Pessemier, off jeu, c'est sérieux fame, aussi un bénévole de douteux depuis plus de 10 ans. Bon chum overall, allez suivre sa chaîne si vous n'êtes pas encore là. Sinon, ben, c'est douteux la nuit, hein, comme le veut la tradition. On va passer aujourd'hui au travail de 10 autres pages de cours de télépathie Sasquatch. Quoi qu'on ait pu parler Sasquatch. On a plusieurs liens aussi. Je suis très content que Giz m'en ait envoyé 2. Peut-être que Bruno va nous trouver une toune. J'en ai envoyé 2, moi aussi, Tommy. Ah ouais, ben, je les ai manqués eux autres. Je vais faire du rattrapage. Pendant que, tiens, peut-être Bruno, tu peux commencer à nous parler de ta semaine. Ben, ma semaine, j'ai travaillé, mais à la fin de la semaine, l'affaire qui s'est passée qui est la plus intéressante, c'est que je suis allé à Richmond. Hein? Ça, c'est mon hood. Richmond. Moi, j'ai habité à Sherbrooke pendant longtemps. Hein? Fait que, tu sais, c'est des places qu'on connaissait, puis qu'on passait par, puis etc. Ouais. Puis, je suis allé aux Industries Trudeau, une usine de transmission désaffectée. Depuis pas très longtemps, je pense. C'est quelque chose qui a peut-être été frappé par la pandémie. Et puis, je suis allé voir ce qu'ils ont appelé un débat citoyen. Oui. Et ça, c'était le prétexte de ça, c'était faire des ponts, hein, entre les conspirationnistes et l'opposition contrôlée. Et donc, nous, de l'opposition contrôlée, je l'ai échappé. On est allé là-bas et on a rencontré le plus fervent non diagnostiqué du côté de la conspiration au Québec. Fervent dans le sens de véhément. Ouais, dans le sens religieux là, de foi. Voilà. Ouais. Mais dans le sens aussi de quérulent, je dirais. Oui. C'est Joe Lindigo, une sommité dans l'art de pogner les nerfs pour vraiment pas grand-chose. Effectivement. Toi, tu n'étais pas un habitué de M. Blanchette, hein? C'est la première fois. Ben, je veux dire, c'était la première fois que je le voyais en personne. Ouais. On s'entend, là. J'avais déjà vu M. Blanchette. Ben, j'avais jamais vu M. Blanchette. J'avais vu Joe Lindigo faire des vidéos. Je pense, moi, ce soir, je n'ai pas rencontré Jonathan. Ben, hier soir, je n'ai pas rencontré Jonathan Blanchette. Je n'ai jamais vu Jonathan Blanchette, je pense. Ça a été Joe Lindigo toute la soirée. Pour moi, il y a des gens qui m'ont raconté des histoires où est-ce qu'il était Jonathan Blanchette au début. Mais moi, quand je suis arrivé, il était quérulent déjà. Là. Il y avait un document étampé par la Cour suprême. Avec un point rouge et un point vert. Avec un point rouge et un point vert. Puis il était écrit dictionnaire. Je me souviens que c'était un dictionnaire de quelque chose. Puis ça a été reçu par la Cour suprême. Fait que c'est la preuve. Je l'avais oublié, celle-là. Oui. Moi, c'est comme ça que je l'ai rencontré dans la vraie vie. C'est la première chose qu'il a faite proche de moi pour nous montrer, là, c'est de me montrer un dictionnaire du lexique juridique du Canada ou quelque chose. Je ne sais pas si c'était lui qui l'avait écrit. Je ne sais pas c'était quoi qu'il est en train de nous présenter comme document, mais ça avait l'air tellement... De le passionner. De le passionner et en même temps d'être une des preuves les plus faibles que j'ai vues de toute ma vie. Malgré le point rouge et le point vert. Hein, un papier imprimé là, avec un étampe dessus, je veux dire, comme...
voyons donc, ça peut pas, ça se copie pas, là. Puis, tu sais, plus loin que ça, c'est sûr que ça veut dire quelque chose. Il y a un étampe dessus. Tu sais, ça n'arrive jamais que tu mets un étampe sur quelque chose, mais que c'est pas quelque chose que tu fais juste comme crisser dans un dossier que tu liras jamais, là. Ça n'arrive jamais, ça, au gouvernement, là. Faut qu'on ramène les sceaux médiévaux avec Des les sauts médiévaux avec la chandelles. cire, oh, c'est bon ça. Ah, il se promenait partout avec son dessin. Regardez mon beau dessin, on va le mettre sur le frigidaire. Puis là, il est allé montrer ça à tout le monde. Ah, c'était. Je viens d'en parler sur Ménage du dimanche. C'était Ouais. un incroyable shit show. Ah, J'ai longuement décrit. On va en reparler mercredi, toi et moi, ouais. Bruno. Je dirais, je suis tellement content d'avoir été là. Ah, j'ai adoré que tu viennes là, man. Ça Tu sais, m'a. dans le sens où je suis pas content qu'on soit allé, mettons. Tu sais, j'aurais aimé mieux qu'on n'y aille pas. Ouais. Mais vu qu'on était là, je suis vraiment content que moi, j'étais là. Ah, Parce que j'ai vu cette chose-là arriver et je pense que on le savait tous qu'on allait apprendre une leçon en ouais. allant là, tu sais. Mais puis je pense que ça va être une leçon qu'il va falloir qu'on passe à notre auditoire. On a appris une leçon, tu sais. Faut plus faire ça. Faut plus faire ça. Faut plus faire confiance à Étoile pour organiser quoi que ce soit. Là. Ouais, c'est Là, ça. en fait, la dernière peut-être étape de ça que je suis en train de vivre, moi, c'est que le modérateur du débat hier, qu'on a affectueusement appelé Fougère, là, j'ai comme passé une critique constructive au projet Phoenix. Là, c'est le nom que Étoile Trait du Ciel a donné à sa bullshit. Et dans les critiques, c'était ne plus jamais utiliser ce modérateur. Et lui, il l'a comme pris personnel. Puis en tant que modérateur, tu sais, d'un débat, ben là, il est comme en train de me revenir puis de m'insulter. Puis Ah, ben oui. il m'a appelé Tommy Godasse, genre. Puis, tu sais, Moi Ah, aussi, je t'ai déjà appelé le cool. même, là, je veux dire. c'est c'est vrai, pas, c'est vrai. Puis toi, Ah, ça fait que ça a été, c'est vrai que ça a été une crise d'aventure. Toi, Giz, c'était-tu la première fois que tu regardais, parce que je t'ai envoyé un clip de Joe Lindigo, tu as regardé le débat? Ah non, mais moi, j'ai regardé le live probablement environ 1 heure plus tard. Puis OK. j'avais vraiment prévu de passer un beau samedi. T'as failli te rendre, tu sais. Et à un moment donné, après avoir écouté la vidéo, puis après ça, toutes les vidéos connexes, puis d'avoir lu tous les commentaires pertinents, ben, il était rendu 1 heure du matin, puis je me suis couché. Et voilà. Ah, Fait que merci, Tommy, d'avoir scrappé mon week-end. C'est encore de ma faute. Ben, ça, oui. Non, ça, oui. Ça, oui. T'as pas un peu aimé ça au moins quand j'ai dit à Joe Lindigo, c'est correct, tu peux t'en aller, t'es pas notre ami. C'est vrai. Tout était bon. Ouais, Mon moment préféré puis qui m'a le plus marqué de toute cette vidéo-là, c'est à la fin, quand Joe Lindigo s'ostine avec le scientifique, puis que, premièrement, Joe Lindigo n'a jamais laissé plus de 3 mots. Surtout que quelqu'un d'autre parlait, que ce soit Tommy, le scientifique dont le nom m'échappe, ou le modérateur. Aucune de ces 3 personnes-là a pu placer plus de 3 mots avant de se faire interrompre. Et puis lui, son argument, comme il s'engueulait avec l'autre, puis il dit « T'es pas capable de répondre à mes arguments. » Puis là t'as le scientifique, ben alors, premièrement, « t'es pas capable. » J'essaie de te répondre super gros, mais tu me laisses pas parler. Puis c'est comme « Wow! » Ah, c'était awesome. J'ai fait une ride de Suburban. Tout allait bien, j'étais bien entouré. J'étais dans c'est la première fois de ma vie que j'étais dans le Suburban. Moi, je vais dire quelque chose ici pour la première fois. Je vais en parler au Mercure Conspi aussi, mais il faut que je le sorte de mon chest. Puis je veux que cette information-là sorte dans le plus de médias possible. Je vous rapporte une histoire. C'est des oui-dire. Donc, peut-être que c'est pas vrai, OK? Mais j'étais en train de parler avec Isabelle Cathy. Et puis, il y a Joe Lindigo qui est en train de gueuler dans un micro puis d'insulter des gens. Puis, j'ai vu Isabelle Cathy rouler des yeux puis dire non, mais ça, là, c'est cave en hostie. Pendant que Joe Lindigo est en train de parler. Hey, hein? Fait on était rendu là. On était rendu que Isabelle Cathy disait hey, j'ai arrêté d'être d'accord avec Joe en ce moment, puis je trouve ça cave ce qu'il est en train de faire. Moi, j'étais comme je veux pas te convaincre de rien de la science à soir, ma fille. Juste que tu aies fait ce pas-là, de te rendre compte que peut-être que Joe Lindigo, Ben, j'avoue, ça aura servi à ça. Puis on a eu du fun en sacrement, il faut le dire. Il y a eu un mood que les tensions ont levé, là, que
qu'il y avait vraiment. Hey, si elle voulait régler ça, qu'on arrête de laisser monter la violence, puis elle venait nous chicaner, nous autres, parce que j'avais ri quand Joe Ledigo, M. Blanchette, avait dit glande pinéale sacrifiée. Les tensions étaient hautes, les émotions étaient fortes. C'est difficile de garder son calme dans ces situations-là. Je pense qu'on a des gens de notre côté aussi qui ont eu de la difficulté à garder leur calme. Ouais. Puis, tu sais, c'est correct, ça l'arrive. Tu sais, quand tu es fâché, quand tu as l'impression que l'autre côté a vraiment pas raison, c'est difficile de pas faire monter les émotions. Moi, je suis extrêmement impliqué dans ce combat-là, mais en même temps, je me suis fait la mission de toujours être le diplomate dans toutes les situations, surtout les pires. Fait que c'est ça que j'ai fait ce soir-là aussi. Je me suis fait diplomate le plus possible, malgré le fait que j'étais émotif, puis que moi aussi, j'ai probablement dit et fait des affaires un peu baveuses, mettons. Mais en bout de ligne, je pense que tabarnouche, man, c'est rough, là, essayer de convaincre du monde de ne pas te crier après, là. Tu sais, du monde qui vient te voir et qui te disent « Vous n'êtes pas capable de communiquer comme des adultes! » En te gueulant après, tu sais, puis là, tu fais comme « OK, t'as pas le choix, tu sais, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Fait que, c'est de ça qu'on a parlé. On a parlé de comment communiquer comme des adultes. Puis je leur disais, ben, si vous voulez qu'on communique comme des adultes, il faut commencer par laisser nos émotions à la porte un peu. Faut commencer par. C'est la première affaire qu'il faut faire quand on veut communiquer comme des adultes, parce que si on parle d'affaires qui nous affectent émotionnellement puis qu'on en parle de façon émotive, est-ce que ça va avancer, tu penses? Je pense pas. Puis dans un cadre d'échange, pas comme dans un cadre de se confier ou de relation d'aide ou whatever. Là, on était. En tout cas, je viens de passer 1h15 avec les amis. À parler de ça déjà. Ah ben, j'ai comme revu tout le début à la fin. Là. Je vais sûrement partager ce show-là dans lequel j'explique, mais moi, de mon côté, je ne vais jamais partager un lien qui mène à ça. Je ne vais jamais faire de clic sur ce qui est arrivé hier. C'est pas dans mon attitude parce que Bruno m'en a parlé tantôt. On va le réécouter au Mercronspi, mais ça va être pour en parler aussi, voir comment Bruno a, voilà, pour essayer de s'améliorer. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça mon but, c'est surtout de voir comme les bouts où est-ce qu'on voit qu'on s'est peut-être trompé. Voilà. Puis que, voilà, je veux qu'on se critique nous-mêmes, puis peut-être aussi que je vais rire des toiles une couple de fois, mais tu sais. Puis peut-être de M. Blanchette aussi, parce que. Ben, voilà. Hey, sacrément. Sinon, Guiz, écoute, on va tourner la page sur cet événement-là. Alors, moi j'ai besoin de juste dire une dernière chose parce que. Sur ce que tu veux. Il m'est arrivé quelque chose, puis moi, je mets ça sur ta faute, Tommy, encore une fois, par rapport à cet événement-là. Il y a quelque chose, moi, ça fait 35 ans que je fais, OK? Puis, depuis que je suis tout petit, là, ma mère me dit « Croque pas de la glace avant de coucher, tu vas te casser une dent. » Ça fait depuis que j'ai 6 ans qu'avant de me coucher, je me prends un petit verre de glace. Hein, on a toujours un petit frigidaire que tu pinces sur le truc, les glaçons tombent, je croque de la glace. Puis là, je ne sais pas, Tommy, c'est à cause. Non, en fait, je sais que c'est à cause de toi. Mais hier, en croquant ma glace, mais Colin, ma mère avait raison, je me suis cassé une dent. Là, je t'aboute parce que là, j'ai pas le temps de. Je ne sais pas comment ça marche, aller chez le dentiste pour se faire. Je ne sais pas par où commencer. Fait que je vais crier fort dans un micro. Ah! Ouais, c'est ça. Ça devrait régler. Là, c'est assez. Il va falloir que l'arrêté de loi 1232 municipale. La Cour a peur de moi. Ah, il disait ça. Il disait la Cour a peur. Ah oui. Quelle autre raison il y aurait cancellé ma présence en cause si c'est pas qu'ils ont peur. Ils ont peur de moi, du message que j'ai laissé sur le répondeur où est-ce que je leur expliquais ma cause. Il n'y a personne qui fait ça. Appelez le DPCP pour leur dire ça va être quoi ta cause. Puis là, moi, il dit ça, puis déjà, je suis comme Joe, quand il y a un procès, là, il y a une phase qui s'appelle la découverte. Puis pendant la découverte, il faut que tu envoies tous tes éléments de preuve à l'adversaire pour qu'il sache
sur quoi tu te bases pour ta cause. Il faut que les deux côtés sachent c'est sur quoi que l'autre se base pour sa cause. Oui, ils peuvent avoir des preuves non recevables ou des affaires comme ça. Ouais, c'est ça, mais aussi, ce que je veux dire, c'est que lui, ce qu'il disait, c'est moi, je les appelle. Puis je leur dis, c'est quoi ma cause. Il n'y a personne qui fait ça, dire c'est quoi sa cause. 70% pour 100%.